Aïe que c'est dur. Être puni comme ça face à l'AS Saint-Etienne dans un derby aussi bouillant, c'est pas simple. Il y a des regrets à avoir les amis. Parce que quand on regarde la première mi-temps, honnêtement, on doit jamais mener que 1-0. Il doit y avoir minimum 3-0 à la mi-temps. Alors je sais que Etienne Green a fait un match de fou, qu'il a sauvé énormément d'occasions, qu'il a vraiment soulagé l'équipe de l'AS Saint-Etienne, mais quand on regarde le nombre d'occasions qu'on a eu, franchement, à la mi-temps, il doit pas y avoir un 0. C'est pas possible. Alors on n'est pas chanceux parce qu'effectivement, Etienne Green fait des parades de fou, Shaqiri met un but mais il est hors jeu. Mais offensivement, on n'est pas vraiment efficace. On n'est vraiment pas efficace. Et l'absence de Moussa Dembélé, elle se fait vraiment ressentir. Parce que le problème, c'est que devant, t'as un Paqueta qui joue en numéro 9. C'est pas son poste habituel. Et il est pas là pour mettre des buts, Paqueta. Paqueta, c'est quelqu'un qui est là pour être au cœur du jeu, créer des décalages, créer des transitions. Et Paqueta, en tant que numéro 9, on n'arrive pas à le trouver. Et Paqueta, c'est pas un gars qui va mettre des buts. Donc en fait, on a personne pour mettre des buts. Malheureusement, cette absence de Moussa Dembélé se fait vraiment ressentir. Maintenant, pour vous dire la vérité, c'était vraiment un très beau match. L'AS Saint-Etienne a super bien joué, Lyon a super bien joué, bref, pour les gens qui n'étaient ni pour Lyon, ni pour Saint-Etienne, vous avez dû vous régaler, parce que le match était vraiment très beau à regarder. Malheureusement pour nous, je parle en tant que supporter lyonnais, hein, ça se voit, il y a eu beaucoup de faits de jeu contre nous, malheureusement. Alors l'arbitrage, contrairement à ce que je lis, l'arbitrage a été vraiment correct, parce que quand je vais sur Twitter, je vois beaucoup de commentaires négatifs à propos de l'arbitrage. Moi, je trouve que l'arbitrage ce soir a été vraiment correct. Sur la sortie d'Anthony Lopez où il met la main, il y a rouge, il n'y a pas de souci. Jason Denayer qui met la main, il y a penalty, il n'y a pas de souci, il n'y a rien à dire. L'arbitrage ce soir a été vraiment très bon dans les deux sens, que ce soit pour Saint-Etienne ou pour Lyon. Il n'y a pas à rechigner. Anthony Lopez qui sort comme ça, qui met la main, Denis Bouanga qui joue très bien le coup, parce que il arrive face à Anthony Lopez, il peut, je sais pas, essayer de le dribbler ou autre, mais non, il décide de tirer. Lopez qui a la main qui traîne, mais totalement en dehors de la surface, carton rouge. Très logique, voilà, donc on est réduit à 10. Ce qui me fait chier quand même, vous savez très bien que j'adore Anthony Lopez, je l'aime énormément ce gardien, je pense que voilà, si vous suivez régulièrement les vidéos, vous le savez, et je serai présent pour le match Lyon-Monaco. Voilà, j'ai pris mon week-end et j'irai voir Lyon-Monaco. Et pour une fois que je peux aller voir le match, Anthony Lopez ne sera pas là, bordel. Donc je sais pas si c'est moi qui a pas de chance, mais franchement ça fait chier parce que du coup, pas de Lopez, carton rouge, pas de Lucas Paqueta, malheureusement qui reviendra de sélection parce qu'effectivement il a été appelé pour jouer avec le Brésil, parce que oui, on entre en trêve internationale. Le prochain match de l'OL c'est le 16, on est actuellement le 3, donc c'est dans plus d'une dizaine de jours. Donc voilà, malheureusement pas de Lopez, pas de Paqueta. Je pense que ça va être compliqué, en plus contre Monaco, mais bon ça on en reparlera après. Suite à cette action, effectivement, donc Lopez qui prend le rouge, voilà, l'OL est réduit à 10, on subit, jusqu'à cette dernière action, c'est à la 94e minute, on a un centre de, je sais plus qui c'est qui fait le centre, on a Crasso, l'attaquant de l'AS Saint-Etienne, qui fait une tête, malheureusement ça tape Denayer qui défend, ça tape la main de Denayer, penalty. Et voilà, égalisation de la SSE, un partout fin du match, et franchement c'est très dur mentalement, mais franchement l'AS Saint-Etienne n'a vraiment pas démérité. Et pourtant j'étais confiant parce que qui a marqué ce soir? Oussem Aouar, juste après son but face à Brøndby, je vous l'avais dit, ça allait libérer Oussem Aouar, c'est sûr. Ce soir il a été vraiment très bon, il a été très juste techniquement, il a multiplié les échanges avec Bruno Guimaraes et Maxence Cacré, ça a vraiment été très propre dans le jeu au sol, il marque ce soir, il provoque et bien beaucoup dit en 1 contre 1, il enroule, petit filet absolument magnifique de la part de Oussem Aouar. Il marque, il fait une célébration masterclass. Tout le monde l'a vu, bref, Oussem Aouar, franchement ce soir, très bon. Le point fort de l'OL ce soir, ça a vraiment été la défense. Jérôme Boateng, Sinali Diomandé et Enrique Silva. Ces trois-là, franchement, gros match. Dubois complètement écarté, Dubois comme d'habitude. Dubois, c'est vraiment le point noir de cette défense de l'OL. Et il va être avec l'équipe de France, il a été appelé en équipe de France. Si Malo Gusto peut jouer contre Monaco, c'est pas plus mal. Parce que ce soir, on peut le dire, Jérôme Boateng a réalisé son meilleur match depuis qu'il est à l'OL. Voilà,
il a été très bon dans la transmission du ballon, il est venu casser des lignes avec ses magnifiques transversales, au niveau du jeu au sol, il réalisait beaucoup de passes cachées. Bref, bon match de Jérôme Boateng. À ses côtés, on avait signalé Diomandé qui dans les duels était vraiment présent, il allait énormément au duel, il fait toujours le geste juste défensivement. Henrique Silva défensivement et offensivement assez surprenant, parce que vous savez qu'Henrique Silva, j'ai vraiment eu du mal avec lui à ses débuts à l'OL, et c'est vrai que lors du dernier match face à c'était quoi, Lorient, voilà, j'allais oublier, j'allais dire Strasbourg mais non, lors du match face à Lorient, très bon match de la part de Henrique. Là ce soir pareil, défensivement très bon, offensivement également. Il accompagnait énormément Karl Toko Ekambi avec des dédoublements, donc c'était vraiment intéressant. Bref, Boateng, Diomandé et Henrique Silva ce soir, très bon match de la part de ces trois défenseurs-là. Dubois, lui, il contente de se faire son boulot, mais voilà, par exemple, comme je le disais, Henrique est monté avec Karl Toko Ekambi, il allait dédoubler. Dubois, je l'ai jamais vu faire ça une seule fois avec Shaqiri, par exemple. C'est juste un exemple. Bref, Dubois, c'est vraiment le point noir de cette défense, je trouve, et je comprends pas comment il peut être titulaire et laisser quelqu'un comme Malo Gusto qui a fait de très grosses performances sur le banc. Effectivement, Dubois a plus d'expérience pour le derby, etc. C'est pas faux, mais c'est là où justement tu prends de l'expérience plus rapidement, c'est dans ces matchs-là. Donc faire jouer Malo Gusto, ça aurait pas été mal, je pense. Donc la défense très solide, le milieu de terrain également. L'attaque, ça a un peu pêché. Karl Toko Ekambi qui sort de grosses prestations. Là, il fait plus grand chose. Bon, on va pas vraiment lui en vouloir parce que ces derniers matchs, il a été vraiment très très bon. Je pense que physiquement, ça a puisé. Hein. Je pense que le fait d'avoir joué le week-end dernier, d'avoir joué contre Brøndby jeudi soir et de réavoir joué là encore une fois, je pense que physiquement, ça puisait et on l'a vu dans les dernières minutes. C'est comme ça d'ailleurs que Saint-Etienne est revenu au score. Et là, actuellement, Saint-Etienne sont derniers. Mais honnêtement, s'ils font le même match qu'ils ont fait contre Lyon, contre toutes les autres équipes, mais jamais ils descendront. Saint-Etienne, c'est absolument impossible. Je sais qu'ils jouent à Strasbourg justement lors de la reprise en fait, donc après la trêve internationale. Franchement, s'ils jouent comme ça contre Strasbourg, mais ils vont l'emporter largement, ça y a aucun souci là-dessus. Et franchement, quand je les ai regardés juste ce soir, je me dis mais comment une équipe comme ça peut être dernier de Ligue 1 en fait, parce que je regarde les matchs de Saint-Etienne quand même, hein, effectivement, et c'est vrai que d'habitude c'est très faible, techniquement c'est faible, y a rien dans le jeu vraiment, ou alors y a pas grand chose, enfin franchement tu te fais chier quand tu regardes un match de la SSE, et ce soir ils ont vraiment fait un très gros match, donc franchement bravo à eux, et s'ils continuent comme ça, s'ils jouent toujours comme ça, mais ils vont s'en sortir, mais alors largement, ils peuvent jouer vraiment le milieu de tableau, tu vois. Par contre s'ils jouent comme contre Nice, ou comme contre des petites équipes à chaque fois, etc., là c'est sûr que ça sera beaucoup plus compliqué. Bah voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. En soi il n'y a pas énormément de choses à dire, parce que les deux équipes ont vraiment très bien joué, ça a été solide des deux côtés, de la part de Saint-Etienne, de la part de Lyon, il y a eu des occasions de part et d'autre, bref, à part les faits de jeu, le rouge d'Anthony Lopez, la main de Denayer, les buts refusés pour hors-jeu, mais qu'est-ce que tu veux dire de plus en fait? Qu'est-ce que tu veux analyser de plus en soi? Bah il y a rien de spécial en fait, mis à part que les deux équipes ont vraiment très bien joué et ont très bien développé leur jeu. Donc voilà les amis, c'était le débrief de Saint-Etienne contre Lyon, j'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, avant de partir, n'oubliez pas le petit pouce bleu des familles qui fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si vous voulez d'autres débriefs de l'Olympique Lyonnais. On se retrouve nous du coup vers mi-octobre, pas pour un débrief du coup, pas pour le débrief de Lyon-Monaco, mais bien pour le vlog de Lyon-Monaco. Car oui, je ferai un vlog évidemment, c'est la première fois que je vais au Groupama Stadium un soir, un match à 21h, donc franchement je suis vraiment pressé de fou, donc j'ai vraiment hâte. Donc on se retrouve très rapidement sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que de bonnes choses, portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao bye bye.